Liège se remplissait donc d'une énergie créatrice, attirant ouvriers, marchands, étudiants, pèlerins. Mais l'incertitude des temps exigeait de cerner une telle cité d'un solide rempart. En 954, peu de temps avant l'élection de Notge, des bandes de cavaliers hongrois avaient surgi, trouvant devant eux une ville sans protection. Le chroniqueur Anselme raconte leur terrible brutalité. Il fallait un mur d'enceinte pour empêcher le retour de ces violences. Et ce fut encore Notge qui s'y attela. Pour voir une cité d'une muraille allait de soi pour les gens du Moyen-Âge. La nuit, on ne pouvait entrer ou sortir de la ville qu'en passant par des portes rigoureusement gardées. Il fallait montrer patte blanche pour avoir le droit de pénétrer dans la cité. Ce rituel dura jusqu'au milieu du XIXe siècle. Il n'y a pas de muraille à Liège. Non, naturellement, la muraille n'existe plus, sauf quelques rares vestiges. Tout autour de Liège, sacrée muraille. Naturellement, Liège était alors beaucoup plus petite qu'aujourd'hui. Entourer Liège d'une muraille, c'était plus facile à dire qu'à faire. La cité était dispersée dans une vallée où la Meuse formait de nombreuses îles. La carte ci-dessous ne date pas de l'époque du grand fondateur, mais elle montre bien l'enchevêtrement du réseau des îles sur le cours tortueux de la Meuse à Liège. Notge choisit de ne fortifier qu'un seul côté de la ville, celui qui s'étendait sur la rive gauche, autour du Publiémont et du quartier de la cathédrale. Les murs, constitués de gréouillers sombres, ont aujourd'hui disparu, à l'exception de quelques segments inexplicablement sauvés des destructions du passé. Le morceau le plus connu de ce rempart du XIe siècle est la tour au Mohon, moineau en wallon, de 10 mètres de côté, détruite par les Bourguignons, mais reconstruite en 1483. Cette tour n'est visible que dans la ruelle du Tiers de la Fontaine. On l'aperçoit ici sur une carte de Johannes Blaeu publiée en 1649. La haute tour noire de l'église Saint-Denis est longtemps passée pour un autre des rares vestiges de ces fortifications, l'église ayant par la suite intégré cette tour de défense à sa structure. Mais cette supposition est aujourd'hui considérée comme peu probable. Le mur d'enceinte avait 3 mètres de largeur. Le périmètre de l'enceinte érigée par Notge couvrait une surface d'environ 25 hectares, pas entièrement bâtie. La muraille courait du mont Saint-Martin, qui l'entourait, longeait la falaise de Pierreuse en suivant le cours de la Légia, passait derrière l'actuel palais des princes-évêques, obliquait ensuite vers la Meuse, englobant la place du marché. La rue Hors-Château, comme son nom l'indique, n'était donc pas à l'intérieur de la cité fortifiée. La muraille suivait l'actuelle rue Léopold, passait devant le pont des Arches, suivait le tracé de la rue Cathédrale, encastrant peut-être la tour de l'église Saint-Denis.
quittait la rue de la Cathédrale à hauteur de la rue de la Régence pour remonter celle-ci jusqu'à l'Opéra, rejoignait le Mont Saint-Martin par la place Saint-Michel et la rue Haute-Saulnière. La muraille était ponctuée de tours hémisphériques. Ainsi donc, le rempart aujourd'hui n'existe plus. Et non, tu sais, dans une ville moderne, un mur de pierre ne servirait plus à rien. Moi, derrière un tel mur, je me serais sentie comme dans une prison. Au Moyen-Âge, tu te serais senti en sécurité. Ah bon? Oui, contrairement aux villes, les campagnes étaient ouvertes au brigandage, lequel pouvait aussi infester certains quartiers. Tu vois, un mur, ce n'est jamais une solution. C'est ce que je disais déjà à propos du mur de Trump, le long de la frontière mexicaine. Autre époque, autre problème. Beaucoup de murs sont montrés à Liège comme des vestiges de cette muraille de Notger. Mais il s'agit le plus souvent d'ouvrages plus récents. Le rempart devait être longé d'un chemin qui servait à son entretien et à l'accès des tours par la garnison. D'autre part, beaucoup de quartiers qui existaient déjà à l'époque de Notger ne furent pas intégrés à la cité intramuros. La rue Féronstrée, par exemple, qui suivait le tracé de l'ancienne voie romaine et pénétrait en ville par une porte orientale, la porte Asseline. La voie romaine partait vers la Hesbaye en passant sous la porte Saint-Martin au nord-ouest. Une autre porte permettait d'ouvrir sur la Meuse et de passer sur l'île d'Outremeuse, la porte de Viviers. On peut apercevoir ici quelques gravures anciennes montrant ces portes avant qu'elles ne disparaissent, victimes de la modernité. Elles n'étaient pas vilaines, ces portes. Où tu trouves? Comme une invitation à un voyage, à l'escapade. Elle devait certainement faire le même effet aux citadins du Moyen-Âge. Un mur, pour moi, c'est toujours comme un défi.